Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, IFICAR, l'Office de tourisme Sud-Martinique, Simexpert et la SME. La charmante commune de Sainte-Luce, située au sud de la Martinique en bordure de la mer des Caraïbes, est réputée pour son ambiance conviviale. Cette destination est d'ailleurs prisée par toutes celles et ceux qui recherchent une immersion dans la culture martiniquaise. La preuve dès 18 h au stade municipal de la commune, animation musicale. Ce jeudi soir, l'Espoir, le club phare de Sainte-Luce, reçoit la Samaritaine, l'équipe vice-championne de Martinique la saison dernière. Récemment, les deux formations s'étaient affrontées en Coupe de France et ce sont bien les Samaritains qui l'avaient remporté sur le score d'1-0. Mais cette fois, l'équipe de l'Espoir, dans son ordre particulièrement propre à elle, entend bien éviter ce scénario et prendre sa revanche. Pour les Lucéens, les premières minutes ne sont pas positives. Centre d'Ulrich Gersin côté droit. Daniel Herel fusille son ballon. Boum et but. Ouverture du score dès la 6e minute par l'un des meilleurs joueurs du football martiniquais. Mais rapidement, les coéquipiers de Daniel Herel se font surprendre. 1 minute après le premier but de la rencontre, sur une passe de Guillaume Gouasside, Olivier Ateli égalise, 1 but partout, balle au centre. L'opposition est particulièrement animée, les jaunes et verts de Sainte-Marie imposent leur rythme et les verts et blancs de Sainte-Luce se mettent au diapason pour répondre à cette intensité. « 22e minute, Quentin Annette dépose le ballon sur la barre. Quelle occasion! Dans cette première période, Sainte-Luce aurait également pu prendre l'avantage au score. Gouasside, Ateli, Gouasside, frappe ratée. Quoi qu'il en soit, l'arbitre avait de toute façon signalé une position de hors-jeu. Dernière offensive des hommes de Gaël Germani et pas d'inquiétude pour Thomaret. Score d'1 but partout à la mi-temps. Dans un match agréable à suivre, aussi bien sur le terrain qu'en tribune, et où les minutes défilent à toute allure. 58e minute de jeu, ballon pour la Samaritaine. Relance vers Carl Vitulin. Passe pour Daniel Herel. Jordan Lise possède le ballon côté gauche, rentre intérieur et frappe fort. But 2-1 pour Sainte-Marie. Désormais mené au score à moins de 20 minutes de la fin de la rencontre. Sur coup franc, l'Espoir tente sa chance mais manque de réussite. 74e minute, la Samaritaine va essayer elle aussi de marquer pour creuser l'écart. Le ballon traîne dans la surface. Frappe d'Alex Balmy, récemment rentré en jeu. Le gardien s'interpose. À la 80e minute, l'action débute côté gauche avec Nicolas Zahir et Carl Vitulin. Jordan Lise tient le ballon et l'amène côté droit vers Steven Philoclès. Rentré en jeu. Et après ce débordement, centre vers Gabriel Bilon, frappe contrée, frappe de Jordan Lise, cette fois déviée, but contre son camp, 3-1 pour la Samaritaine. À 5 minutes de la fin de la partie, Jordan Lise aurait pu aggraver l'écart. Contre-attaque, mais sa frappe s'envole. À la 87e minute, l'Espoir va prendre le temps de placer son attaque.
Et avec patience, décalage côté gauche, centre de Rodrigue Joseph vers Olivier Ateli, but de Jean-Berly Pierre. L'espoir ne reviendra pas au score. Victoire de la Samaritaine 3-2. On savait que ça allait être un match difficile. On vient de rencontrer cette équipe en finale de Coupe de France. On savait qu'ils allaient être revanchards ce soir. En plus, ils sont chez eux, devant leur public. Mais nous, de notre côté, on rencontre une équipe un promu. C'est pas pour dérespecter l'espoir, mais nous, on vise le championnat, donc il fallait gagner ce soir. Un match très important, les 4 points sont importants ce soir. Après ce match, il nous manque encore quelques trucs. C'est vrai que c'est une équipe qui sort de la R2. On rencontre l'Orgue Samaritain, il ne faut pas se voiler la face. Malgré ils ont remanié l'équipe avec des absents. Donc on a essayé de leur tenir tête et puis bon, toujours nos petites erreurs et ça se paye cash. Contre ces équipes-là, c'est difficile à revenir. On y arrive quand même d'un but, mais bon. J'espère qu'on va gommer tout ça et puis on va repartir de plus belle la prochaine journée. Avec ce 4e succès en championnat, les jaunes et verts repartent le cœur léger vers le nord Atlantique et leur fief de Sainte-Marie.